Bonjour, nous allons maintenant procéder à la modélisation de la partie inférieure. Celle-là, on va le faire encore volumique seulement. Alors, j'ai récupéré le fichier, j'en ai fait une copie, et puis j'efface tout le contenu. Voilà. Excusez, je fais supprimer, puis j'efface tout mon contenu. Donc, je n'ai conservé que l'esquisse qui est ici. On n'a pas besoin de l'éditer, c'est juste pour vous montrer qu'elle était identique. Fait que je vais enlever ma barre titre. Et première chose à faire, donc, c'est de s'imaginer, la partie était au-dessus, donc on va l'extruder. Prenez le bon sens par en bas. On va se donner 5 degrés parce que c'est un critère. Et une longueur de 10, ça c'est à votre choix. Je vais sélectionner ici et mettre 10 mm, ce qui va faire pratiquement jusqu'au rebord. Si jamais vous voulez faire exactement au rebord, vous prenez la méthode que j'ai utilisée en surfacique, mais à ce moment-là, vous mettez des volumes, puis vous remplissez ce qui va être de trop. On ne veut pas que le fond soit plat, comme n'importe quel objet qu'on dépose. Donc, on va aller chercher le contour ici, et puis enlever 1 mm. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais sélectionner, excusez, le plan de droite. On va placer dessus un arrondi pour compléter la courbe qui est ici. Alors, je vais sélectionner ici et demander co-radial. C'est bien, je vais connecter ça à cet endroit-là. Ça ne semble pas le trouver, on va... Attendez, je vais m'aller avancer un peu plus. Et puis, je vais demander point de rencontre. On va terminer avec une ligne horizontale ici. Une ligne verticale. Donc, on va agrandir un peu pour voir nos petits problèmes. OK, ça, ce point-là, je vais le mettre coïncident ici. La ligne qui est ici, évidemment, verticale. Et celle-là, on la met coïncidente, collinéaire, excusez, à celle-ci. Bon, normalement, quand je fais un balayage, je vais utiliser le premier esquisse, mais dans ce cas-là, je ne sais pas pour quelle raison ça ne fonctionne pas, alors on va s'en créer un. On va tout simplement demander le contour, et puis on va accepter. Est-ce que le balayage va passer? Là, il faut savoir, à cause du 10 mm, si c'est trop serré, on enlèvera la concentricité, puis on diminuera un peu. On va l'essayer. Alors, je m'en vais dans base bossage. Je vous rappelle que là, on est toujours en fonction parce que on fait pas de volume. On regarde le résultat, là, c'est un petit peu spécial, mais non, ça a bien passé, puis ça a laissé le centre ici. C'est parfait, alors je peux refaire la même chose en sélectionnant ici, puis je vais laisser 10 mm. Donc, le boîtier avance. On va le vider, là, contrairement à l'autre élément. Ah, ben même 10 mm, c'est trop serré. Essayons à 5. 5 passe bien. Là, ici, contrairement au volume, c'est pas inquiétant, ce petit élément-là, parce qu'on a le même de l'autre côté. Je vous rappelle, si vous voulez vraiment un arrondi qui se rend jusqu'à l'autre bout, ben, vous faites de façon similaire à ce qu'on a fait en surfacique, mais ça, vous pouvez le faire en volume, parce que c'est des formes simples. Donc, évidemment, la coque, on va se contenter d'une épaisseur normale, là, 2 mm. C'était juste une vérification. Et puis, on va procéder à la languette. Alors, parce qu'on a fait la rainure dans l'autre. Pourquoi on a fait la rainure dans l'autre? Ben, les volumes perdent la précision ici, puis vous risquez d'avoir de la difficulté à trouver l'arête parfaite ici. Alors, je sélectionne ma surface, je le transforme en esquisse. Alors, on va demander d'abord un décalage, 1 mm. On inverse la direction. C'est fait. Je vais sélectionner tout le pourtour ici. Donc, je sélectionne la tangente. Je demande juste de reconvertir les entités. J'extrude tout ça. Comme on veut un petit rebord, on va plutôt mettre 1,5 mm là. Et puis, on va se demander 2 degrés, comme on avait fait pour l'autre.
Ah, c'est fait aussi. Mon boîtier est terminé. Prochaine étape, les passages de vis pour celui-ci et les bossages pour l'autre. Merci de votre attention et à bientôt.